Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan, victoire 2-1 du Milan cet après-midi face à Udinese à San Siro, ouverture du score de Kalinic à la 22e minute sur un centre de Calabria, égalisation quelques minutes plus tard à la 28e de Lasagna sur passe décisive de Romagnoli, et à la 31e minute c'est Kalinic qui double la mise en renard sur une déviation de la tête de Kessié. Nous en parlons à trois aujourd'hui avec Nico et Tom, salut à vous. Salut. Salut. Alors Tom, il était temps de renouer avec la victoire après la contre-performance de la semaine dernière. Un homme s'est affirmé aujourd'hui côté milanais, une nouvelle tactique également. Qu'as-tu pensé de cette rencontre sous un beau soleil? On va dire qu'on reprend notre marche en avant qu'on avait déjà amorcé jeudi en Europa League face à Vienne. Alors avec notamment, comme tu l'as dit, un nouveau dispositif. Il y a effectivement pas mal de points qui vont être perfectibles, peut-être qu'on va le développer plus tard. Mais je trouve quand même qu'il y a du progrès au niveau du jeu. Il y a de l'amélioration par rapport au gros navet qu'on avait subi dimanche dernier. C'est pas la On même s'est fait opposition peur. non plus. C'est vrai, c'est vrai. Même si j'ai trouvé qu'Udinese avait fait une belle petite partie qui nous avait quand même bien embêté. On s'est fait peur. Oui, Je pense en dehors du but de l'égalisation, pardon. Il y a aussi la décision arbitrale avec la vidéo sur à la un autre 10e but d'ailleurs minute. de Lasagna. Exactement. On s'est fait peur. Voilà, il y a eu une tête aussi, je crois, de Gagic ou je ne sais plus trop le nom de C'est l'attaquant. ça. Enfin voilà, on s'est quand même fait peur. Donc il faudra apprendre peut-être à tuer les matchs, on va dire. Plus rapidement parce que je pense qu'on avait quand même l'occasion et la possibilité de marquer au moins ce troisième but plus rapidement. Maintenant, l'essentiel est fait, on reprend notre marche en avant et on prend 3 points qui vont faire du bien. A noter qu'il y a eu deux décisions vidéo, puisqu'à la 82e minute, Kalinic, qui pensait avoir inscrit son troisième but, eh bien, a vu son but refusé pour hors-jeu. Alors le hors-jeu y était certainement, mais c'était Ah, ça moins se joue facile à à un, voir. Très léger, mais je Oui, pense qu'il y est à un poil de but, d'un hein. bout de pied. c'était moins facile à voir que celui de Lasagna, qui était très clair en début de match. Nico? Ben moi, je trouve quand même que le Milan, depuis cette fessée, même si bon, les deux équipes qu'on a affrontées sont quand même d'un niveau inférieur à la Lazio, mais il y a ce nouveau module, le 3-5-2, qui a été initié donc contre l'Austria de Vienne. Je trouve quand même que le Milan joue mieux dans cette composition-là. Et il y a certains joueurs qui expriment aussi mieux leur qualité. Ne serait-ce que Rodriguez, pour Il y a des commencer. contre-exemples quand même, Nico, parce que Bonaventura et Suso, par exemple, ont été moins brillants que d'habitude. Enfin, Soso, moi j'ai trouvé quand même bien présent en termes de son jeu de passe. Il y a un même moment, il fait un super centre, je crois, pour la tête de Romagnoli, qui est sorti par le gardien. Ah, il y a eu Je crois quelques que c'est lui qui. fulgurances, mais reconnais quand même que. Alors, Ah, ce Suso, système c'est de toute façon est le meilleur certainement à l'heure actuelle pour cette équipe, il n'y a rien à dire, mais il faut Suso, reconnaître quoi que qu'il arrive. sont moins brillants ces joueurs-là quand même pour l'instant. Ah, c'est Ah, peut-être s'habituer aussi. Suso, oui, après c'est sûr. Au Genoa, il jouait apparemment dans cette composition, dans cette formule-là, Suso, et ça avait bien fonctionné. Maintenant, après Suso, même s'il est très bon depuis le début de saison, c'est pas un joueur qui pendant 90 minutes va être au top. Il va avoir des fulgurances où il peut te faire une décision sur un moment par une qualité de passe, par une frappe venue de loin. La preuve contre l'Austria de Vienne, il est rentré au bout de 3 minutes. On l'a vu juste au moment où il a envoyé cette lourde qu'il a envoyée de 30 mètres dans la lucarne. Mais quoi qu'il arrive, je trouve quand même que cette formule-là va permettre à l'équipe de mieux jouer. Ah, parce qu'on a les joueurs pour jouer dans cette formule-là, pas pour aider Bonucci, mais à la base, il y a quand même pas mal de joueurs Il qui sont faits fallait pour jouer, qu'il la sorte. qui sont faits pour jouer comme ça. Après, j'ai trouvé que le Milan quand même a géré son match. L'Udinese, la première mi-temps, a été complètement inexistant. Si Romagnoli, comme tu dis, ne fait pas ce centre magnifique pour Lasagna, Ah, il est beau, on les, Ah, il est on les, on les magnifique. voit. On les voit pas de la première mi-temps. Après, c'est normal qu'au bout d'un moment, ils se ressaisissent un petit peu, qu'ils essayent quelque chose. Mais Milan, dans l'ensemble, aurait pu tuer le match. Voilà, c'est une bonne victoire. 3 jours après, quand même, faut pas oublier un match de Coupe d'Europe avec l'équipe quasiment qui a joué, quasiment la même équipe qui a joué. Il y a eu quelques modifications, mais la défense c'était la même. Non, il y avait Abaté à la place. Mais Il y non, a eu il y a 5 changements. il y a eu pas mal cinq de changements. changements. Il y a eu pas mal de changements, mais au milieu de terrain, c'était les mêmes. À part Bonaventura, il y avait quand même pas mal de. Enfin, c'est quand même compliqué d'aller gagner un match 3 jours après, et on l'a fait assez facilement, je trouve. Bon, alors juste pour signaler que la tête de Romagnoli, sortie par Scoufet, c'était à la 51e minute. Tom, cette tactique te convient-elle? On la réclamait, de toute façon, on réclamait 3 derrière, parce qu'il était aberrant, même si aujourd'hui, évidemment, Romagnoli nous fait mentir, mais il était aberrant de laisser sur le banc. On a 3 excellents défenseurs centraux, même si tout le monde n'est pas au niveau à l'heure actuelle. Et puis, on estime que densifier le milieu de terrain, mettre 2 pointes, ça permet justement d'être plus présent devant le but et de permettre, enfin ça donne aux contre-attaquants que nous avons sur les côtés, même si Conti s'est gravement blessé, l'occasion d'amener des centres et de pourvoir en bon ballon nos attaquants. Qu'en penses-tu?
Il y a 2 points. Il y a effectivement la défense à 3 qui, à mon sens, est adaptée clairement à notre effectif et à notre équipe. Mais il y a aussi le fait de ne plus jouer avec des ailiers. Parce que quand on a comme seul ailier Fabio Bourigny, Ouais. c'est un problème. Voilà, c'est aussi ça, c'était le deuxième problème. Il y avait 2 points à tout prix supprimer. C'est effectivement la défense à 4. Je pense que c'était vraiment pas adapté. En tout cas, pas à l'heure actuelle, pas vu nos latéraux qui montent beaucoup, pas vu notre défense avec notamment Bonucci. On y reviendra sûrement tout à l'heure. Ensuite supprimer les ailiers. Donc effectivement, ce module de jeu, il me convient très bien. Après voilà, il y aura un temps d'adaptation. Nico a parlé de Souzo. Voilà, il va s'adapter peut-être à un nouveau poste parce que là, on l'a vu un peu sur ce match-là. J'ai trouvé qu'il avait tendance quand même à pas mal s'excentrer sur le côté droit parce il a l'habitude d'y jouer. Mais ouais, je suis content en tout cas que Montella ait enfin pensé à la défense à 3 et à ce système-là. C'est même dommage qu'il n'y ait pas pensé avant. Lui dit qu'il n'avait pas les joueurs à disposition. Je pense quand même qu'il aurait pu faire quelque chose. Contre jeudi, bon, je n'ai pas vu le match, mais je crois que c'est Zapata qui joue avec Bonucci et j'ai oublié un autre défenseur. Même Romagnoli. si ouais, exact, merci. Même si Romagnoli était blessé en début de saison, je pense qu'on aurait pu l'instaurer un peu plus rapidement. C'est peut-être le seul regret, mais on va dire vaut mieux tard que jamais et j'espère qu'on va rester en tout cas sur ce module-là. Nico, tiens, t'as parlé de Borini, je crois. Ah, on a beaucoup parlé de Borini dans les émissions depuis le début. Je pense qu'en plus, dans cette formule du 3-5-2, ben, la preuve, il y a eu 2 matchs, Borini ne joue plus. Voilà, ça commence déjà tout de suite. Et il va rentrer dans un rôle de 4e attaquant, vu qu'il y aura Kalinic, André Silva, Cutrone et Borini. J'espère que tu viens pas de donner la hiérarchie dans l'ordre. Je pense qu'André Silva va jouer. C'est un sacré tueur devant les cages parce que contre l'Austria, il en a eu 3. Il les a mis 3, Ah, mais les contre 3 des dedans. divisions d'honneur, il peut marquer des buts, c'est Non, non, sûr. non, non, non. Non, je te dis pas qu'il est les- mauvais, c'est pas ça, mais je ne digère je- pas l'exclusion de Cutrone juste parce qu'il a pas marqué contre la Lazio. Je vous l'avais annoncé, rappelez-vous. Je vous avais annoncé ça, même contre MJ. Cagliari. Je vous avais dit attention, s'il ne marque pas un match, vous allez voir, il va se faire virer. J'étais quand même content de le voir entrer en fin de match, mais je trouve ce traitement déplorable parce qu'il était en confiance et en pleine bourre et on ne vire pas un attaquant juste parce qu'il marque pas un match. Kalinic n'a pas marqué jeudi, il était titulaire aujourd'hui et il a été bon et c'est très bien. Je suis pas d'accord avec toi, à mon avis, ça n'a rien à voir, ça fonctionne. C'est là où, des fois, le turnover ne me plaît pas trop. Je pense que Montella rentre dans un turnover qui est tourné pour donner un peu de temps de jeu un peu à tout le monde et aussi des automatismes à tout le monde. Mais il n'y a aucune logique quand même à mettre le mec qui a mis un triplé 3 jours avant sur le banc. Parce que Kalinic a été moins bon Il y a ceux qui ne jeudi. rentrent pas. Et en plus ne rentre pas du tout quand même. Il a mis un triplé et il a été excellent contre l'Austria de Vienne. Et pareil pour Kalnoglou, les deux ont été les 2 meilleurs joueurs, les deux ont été sur le banc. Kalnoglou, bon, lui est quand même rentré en seconde période, a été intéressant je trouve, est en train, mine de rien, de trouver quelques automatismes. Mais le turnover de Montella est quand même assez spécial. À suivre sur le courant de la saison, mais j'étais surpris de voir rentrer Cutrone et de pas du tout voir rentrer André Silva qui a fait une prestation super jeudi dernier. Bon, eh ben on espère qu'il en fera d'autres de toute façon, puisqu'on supporte cette équipe, donc il faut que tout le monde soit bon. Cela dit, je maintiens, quand quelqu'un marque des buts, but sur but depuis le début de saison, y compris l'intersaison, c'est pas parce qu'il marque pas un match qu'il faut le virer. J'espère qu'il est pas mis au placard et qu'on le verra pas juste jouer 5 minutes comme ça en fin de match. Hein, on verra ça à l'avenir. On passe au top avec Tom, c'est parti. Alors, en troisième position, je vais parler de Rodriguez, que j'ai trouvé vraiment très bon aujourd'hui. Défensivement, il a été bien en place et c'est surtout offensivement que je voudrais mettre l'accent. Comme l'a dit Nico tout à l'heure, je pense que ce nouveau module de jeu lui correspond vraiment parfaitement. Il a une qualité de patte gauche qui est vraiment impressionnante. Il y a eu le coup franc, je crois, qui est détourné par Scoufet. Je ne sais pas si tu as la minute de jeu MJ, mais 71e. ça m'a marqué. Il y a eu en première mi-temps, je crois qu'il te fait 3-4 centres d'affilée, mais tous très bien placés, très bien enroulés. C'est vraiment ce joueur. De toute façon, je suis pas surpris. Hein. Je sais que c'est un vrai plus. C'était une vraie recrue qui a été demandé par pas mal de clubs et qu'on l'a eu, j'en étais ravi. Et pour l'instant, du meilleur général et encore plus aujourd'hui, il répond présent. En numéro 2, là, ça va être un gros contre-pied par rapport à ce que je disais la semaine dernière, ça va être Calabria. Alors, la semaine dernière, je disais que j'étais très déçu de ce joueur, que je trouvais qu'il régressait. Enfin, en tout cas, donc je ne vais pas après me répéter entièrement ce que j'avais dit. Et j'ai trouvé qu'aujourd'hui, c'est à se demander si c'était le même joueur. Alors, je ne sais pas si c'est parce que Conti s'est blessé, parce que Montella lui a donné sa chance, et d'ailleurs, j'étais assez surpris.
Et en tout cas, je l'ai trouvé vraiment très bon. Il a eu un état d'esprit de guerrier qu'il n'avait absolument pas eu à Rome. Et c'est franchement, j'étais épaté. Alors, ça sera confirmé. Ça ne veut pas, ça n'efface pas ce qu'il a fait la semaine dernière, mais ça montre qu'au final, on va peut-être pas non plus l'enterrer totalement. Il y Bah, ça montre qu'on peut a, rater un match surtout, voilà, Tom. il y Voilà, a ça peut exactement. arriver. Après, quoi qu'il arrive, que ça soit Calabria comme Abaté, avec la blessure de Condi, ça redistribue les cartes pour 6 mois, hein, là. Ils auront du temps de jeu, Avec effectivement. 2 compétitions, plus 3 à la Coupe Calabria, d'Italie. là, il a envoyé une belle réponse. Et peut-être aussi que dans ce module-là, à partir du moment où on est quand même, les deux latéraux sont quand même dans un rôle un peu plus avancé, c'est peut-être que ça lui correspond mieux et que là, il a eu moins de difficultés à défendre. En tout cas, j'ai trouvé. Donc, vraiment belle surprise de sa part. Et en premier, ça va pas être une surprise, ça va être Kalinic. Il met premier match, je crois, titulaire en championnat. Il met 2 buts. Il aurait même pu en marquer un troisième, même s'il est hors jeu d'un angle de pied. J'ai pas grand chose à dire de plus. Il a fait son match. Plus que jeudi ou apparemment, parce que j'ai vu des extraits, il avait été un poil décevant. Là, en tout cas, j'ai trouvé vraiment intéressant et ça va être une belle bataille à 3 entre les 3 buteurs parce que MJ, tu disais que c'était pas juste de mettre des buteurs qui marquaient au placard, mais mine de rien, Bah, pas tout maintenant de les trois suite. Pas tout de ils suite. marquent tous. C'est le Ils timing, marquent quoi. tous à peu près au même nombre. Sylvain en marque 3 jeudi, Lakanic en marque 2, Coutronnet en a mis, je crois, il en a 4. André C'est Silva est à 5 en tout depuis le début de la 5, saison. c'est vrai, il en a 5. C'est si les 3 buteurs marquent et que ça tourne de manière à peu près équitable, même si effectivement je rejoins Nico, c'est un turnover un peu bizarre. Mais il faut pas Si que ce les soit le trois, règne de l'argent. Faut pas que ce soit celui qui coûte le plus cher je, qui joue. C'est ça que je veux dire. sur cela, sur ce point-là, je suis totalement d'accord avec toi. D'ailleurs, j'étais navré de lire un peu sur les réseaux sociaux que tout le monde voulait André Silva et qu'à la limite, Coutronnet avait disparu. Ça, effectivement, je le regrette. Mais s'il y a un turnover qui est à peu près équitable, en tout cas entre les 3 attaquants, à partir du moment où la forme est équivalente entre les 3, moi, ça me pose pas de problème, vraiment. Et là, pour le coup, Kalinic a répondu présent et c'est très bien pour lui. Ah oui, oui, il a été très bon. Puis physiquement, c'est vrai qu'il est impressionnant, hein. Ça, y a rien à dire. Il domine de la tête et des épaules la plupart de ses vis-à-vis. Il met le pied là où il faut. On a toujours l'impression qu'il est prêt à blesser son adversaire. Enfin, c'est un vrai poison. Ça, on peut pas l'enlever. Après, j'ai souvent entendu dire que sa finition n'était pas extraordinaire. Ce soir, cet après-midi, pardon, il a montré le contraire. Tant mieux. Nico. Moi, en numéro 3, je vais mettre Biglia. Parce qu'après, pareil, il a pris une prestation, j'ai trouvé assez mauvaise la dernière fois contre la Lazio, pour son premier match avec le Milan. Bah là, il a quasiment rien raté. Il a joué juste, il a donné le tempo de cette équipe. Et je pense qu'il va nous faire un bien fou. J'ai oublié déjà son prédécesseur. Donc je suis assez content. Montolivo. Il est pas un peu Donc, léger physiquement quand même. bah, il a toujours été comme ça. Après, c'est pas un mec qui, à la base, est là pour donner des coups. Après, il est quand même toujours Non, je placé au parle pas ballon. pour donner des coups, mais épaule contre épaule, il vole quand même, hein. Ah bah après, il fait 1m65, hein. Ouais. Il fait penser à Pirlo un peu, hein. Ah oui, bah, on va Dans dire le Pirlo gabarit, volait moins. dans le gabarit, hein. Mais après, c'est pour ça qu'il y a Kessié qui est à côté, hein. Il est là pour faire le garde du corps aussi, hein. Et là, Oui, c'est Kessié, aujourd'hui, il a fait le déménageur, hein. ça, c'est sûr, ouais. Donc, Et des passes voilà. décisives. Quoi? Et des passes décisives, caissier. Oui, bah, la dernière, il a failli, hein. En plus, encore là, Ouais, parce que ah bah oui, c'est la vrai, passe la sur troisième Kalinic, compte hein. pas, effectivement. Oui, j'ai dit Deb, il y en a Et qu'une, en fait, ouais. T'as raison. voilà. Donc, mais en tout cas, Biglia, il a joué juste et j'attends de le voir monter en régime parce que c'est le joueur quand même que j'avais vu à la Lazio et c'est un beau petit joueur quand même, Biglia, hein. Donc à suivre. Le numéro 2, Ricardo Rodriguez. Je pense qu'on vient de voir le premier bon match de Ricardo Rodriguez vraiment depuis qu'il est au Milan, depuis qu'il est arrivé. Parce que là, en fait, on l'attendait sur les premiers matchs, c'était offensivement, c'était cette qualité de centre. Et j'ai trouvé qu'il en avait gardé un peu sous la pédale. Et là, ben, il a lâché les chevaux, quoi. Et quand tu le vois centrer, ça fait bizarre, ça fait même mal aux yeux au début quand t'as pas l'habitude de voir tous ces centres débouler côté gauche. Parce que depuis quelques années au Milan AC, ça remonte à Serginho le dernier ou Marek Jankulovski qui savait faire un centre. Donc, ben, ça fait plaisir et je pense que ça va être une valeur sûre de ce futur Milan. Et dernier, bon, Kalinic, entre ce qu'a dit Tom et toi, MJ, il n'y a pas grand chose à rajouter. Quand tu gagnes 2-1 et que l'attaquant a mis 3 buts, dans le dernier qui aurait pu, franchement, je trouve ça difficile d'aller le refuser quand même, mais même avec la vidéo, c'est quand même compliqué à dire. Mais sacré match de Kalinic pour une première. Voilà, pareil, il a répondu aux détracteurs parce qu'il avait fait un match assez moyen contre l'Austria. Et là, aujourd'hui, il joue. Peut-être que ça a surpris du monde que ce soit lui qui soit titulaire plus que André Silva ou Coutronnet. Et au final, il t'en met 2, donc bon choix de Montella. Ah, sur ce coup, rien à dire. Alors, j'ai le même top que toi, hein, Bilia, Rodriguez et Kalinic, pour les mêmes raisons. Donc, on passe immédiatement au flop avec Tom. Alors en troisième, c'est plus un léger bémol qu'un flop. J'ai du mal à en trouver vraiment 3.
c'est Bonaventura, que j'ai trouvé un peu en dedans, qui va peut-être falloir s'adapter en tout cas à ce nouveau système de jeu. Parce que mine de rien, même s'il a un poste qu'il connaît bien, ce n'est pas le même module de jeu, il n'a pas les mêmes mecs devant, il n'a pas un ailier à ses côtés, donc c'est quand même assez différent. Ouais, puis je les trouve moins Et bon moi au milieu que sur le bah, côté. Hein. moi, au milieu, j'ai vraiment souvent apprécié. Là, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai trouvé son impact un peu moins Enfin, flagrant. il revient de blessure, hein, faut le dire, il a été longtemps C'est pour ça que absent. Bon, c'est pour ça Oui, que il a, ça peut. il a je joué ne dis qu'un qu'un quart d'heure léger, jeudi. Hein. je ne Ouais. dis qu'un léger bémol parce que je ne vais pas charger la mue. Il a été juste un chouïa décevant avec les circonstances que l'on connaît, donc je vais pas. En fait, on l'a vu Pas- actif en début de première mi-temps, en début de deuxième surtout. C'est-à-dire qu'à chaque fois, Oui, c'était, voilà, il avait du mal à finir, il avait du mal sur la durée, quoi. Donc c'est certainement physique, mais moi je maintiens que j'aime le voir en 1 contre 1, j'aime le voir dribbler, j'aime donc déborder, quoi, quelque part. Et c'est vrai que dans ce module-là, il en aura moins l'occasion, il sera plus dans la masse. Est-ce que se mettra-t-il autant en évidence qu'auparavant sur le côté? C'est à voir. En tout cas, on sait qu'il a la technique, les épaules, le physique, la hargne, qu'il a tout, et que ce sera certainement un joueur clé cette année. Hein. clairement. Alors, en numéro 2, je vais mettre. Et là, c'est quasiment uniquement sur le but encaissé, c'est Romagnoli. Je. J'adore le joueur, hein, et ça m'embête d'ailleurs de le mettre à cette place-là Oui, parce c'est la qu'en dehors première de fois qu'on le ça, met. il a été plutôt bon. Par contre, cette erreur de suffisance, Ouais. je sais même pas s'il regarde. Pour moi, c'est clairement une faute professionnelle. Kalinic ne marque pas derrière, qu'on finit avec match nul, on lui tombe tous dessus. Ouais, bien Et sûr. même s'il fait un bon match au demeurant, mais il doit pas faire ça. Je ne crois pas qu'il regarde ne serait-ce qu'une seconde alors qu'il envoie un long ballon dans l'axe. Mais je sais même pas s'il a déjà fait ça depuis qu'il est chez nous. C'est, euh, il y a un moment d'ailleurs, je pense qu'il y a eu un micro tournant où ça a duré près une dizaine de minutes. Il s'est blessé, il a pris une semelle encore de Paul, qui d'ailleurs est habitué à nous flinguer des joueurs parce qu'il avait fait ça l'année À des dernière. Chilio. Voilà, avec des chilios, il est marqué juste derrière. Donc là, il a mis une bonne semelle. Et juste derrière, Romagnoli, il est sorti de son match, il a pris son carton jaune et il a fait la relance toute pourrie. Alors après, il s'est remis dans le match, mais là, plus jamais, plus jamais. Et heureusement qu'Aniche derrière, il assure et qu'on n'a pas le temps de douter. Parce que franchement, c'est indigne de son niveau, c'est indigne par rapport à ce qu'on dit de lui, par rapport au fait qu'on le réclame et à juste titre. Là, il doit pas faire ça. Donc, C'est zapatesque, hein. ah oui, clairement, d'habitude, c'est les mecs qu'on a eu pendant des années, c'est les mecs CS, Rami, Zapata, Bonera, etc., etc. Je vais pas tous les citer, on a trop. Donc voilà, donc c'était plus un avertissement. Puis ouais, j'ai pas beaucoup de flops. Et en premier, donc là, je vais aller contre la Nico par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est Sousso que j'ai trouvé pas du tout dedans. Alors vraiment pas du tout dedans. Assez paumé dans ce rôle de 9,5, pas à sa place, avec pas mal de déchets techniques. Il y avait des moments où j'avais l'impression qu'il ne savait pas ce qu'il faisait, qu'il ne savait pas où il était, et que pour se rassurer justement, il se mettait sur ce côté droit. Alors je pense qu'il y a un temps d'adaptation, je l'ai dit tout à l'heure, mais pour le coup, autant la paire André Silva Kanic a apparemment marché jeudi, autant sous son 9,5, je suis plus sceptique et j'attends de voir. J'ai vraiment pas été convaincu par la prestation de l'Espagnol en tout cas. Nico. Mon numéro 3, pareil, dans le même style que Bonaventura, c'est-à-dire léger bémol, c'est Caissier. Parce que même si au milieu de terrain, il a été hyper actif en termes de récupération Ouais. et qu'il a déménagé, le dernier geste, des fois c'est compliqué Ah oui, quand c'est même. vrai. Hein. Ah, il y a énormément de déchets, ouais. Ah, c'est malheureux, mais c'est ce qui fait la différence entre les bons joueurs et les très très bons. Et bon, après, bon, c'est que le début. Moi, je le regardais pas trop à l'Atalanta Bergame. C'est vrai il est tellement actif au milieu de terrain, il se donne, mais il en a récupéré des ballons et il a couru, mais il faut voir ce qu'il a. Et il déménage, hein. À l'épaule, il n'y en a pas beaucoup qui le prennent, hein. Mais il y a des moments, j'ai même été surpris, tu vois, limite sur le troisième but, qu'il te fasse une passe correcte pour Kalinic au départ. Et bon, voilà, c'est juste le petit bémol parce que je trouve que ça gâche sa performance à chaque fois. Le tir qui passe, qui va n'importe où, il lève pas la tête, à un moment il tire, alors qu'il est angle fermé, il tire sur le gardien alors qu'il y a du monde au centre. Je crois que c'est Je crois que ce en sera début. dur de changer ça. Hein. J'ai l'impression qu'il va falloir s'habituer à ça parce que je suis pas sûr que ce. Enfin, après, il a 20 ans. Même s'il fait 30, Il est jeune, mais il est il a jeune. 20 ans. Non, mais c'est vrai, tout le monde le dit, hein, il fait beaucoup plus vieux que son âge. Mais c'est vrai qu'il a un style de jeu qui laisse peu de place à l'amélioration technique. J'ai peur de ça, moi. Hein. Enfin, on va voir. Pourtant, les premiers matchs, j'avais eu l'impression que techniquement, il était à l'aise, quand même, balle au pied. C'est quand même pas Kouchka, balle au pied, mais voilà. À Enfin, suivre pour la Gattuso suite. était meilleur. Hein.
Ah, mais Gattuso, on parle pas des mêmes joueurs. Gattuso, c'est quand même une Coupe du Monde et, et combien de Ligue des Champions. Ouais, c'est pas la même Non chose. mais bien sûr, Hein. mais je parlais balle au pied parce qu'on a souvent critiqué le manque de technique de Gattuso tout simplement. Oui, Donc bah, j'y c'est sûr pense. que quand tu voyais Rui Costa, Pirlo ou Pirlo, voilà Ambrosini à exactement, on est côté, c'était pas d'accord, la on est même d'accord. chose. Même On Ambrosini est aussi, il d'accord. morflait à Bah côté d'eux. oui, Hein. bah oui. Donc, je me toujours cette phrase de Gattuso, parce que je fais avec un ballon de foot, Pirlo le fait avec une balle de tennis. Donc, voilà. Et en numéro 2, Romagnoli, pour les mêmes raisons que Tom. Il fait entre guillemets, il fait un bon match, mais c'est difficile de dire qu'il fait un bon match quand tu relances l'adversaire comme ça à la 25e minute de jeu. C'est surprenant de sa part. Voilà. Bon, après, ça arrive tout le monde. Même les meilleurs ont fait une boulette dans leur carrière, dans des matchs, entre guillemets, des matchs classiques de championnat. Donc, on va pas non plus lui tomber dessus, vu qu'à la fin, on gagne. Mais c'est surprenant voilà, à réviser pour les prochaines fois. Et moi, ce qui me surprend, bah, c'est que Tom, tu mets Suso, mais tu oublies Bonucci. Ah. Bonucci, là, ça commence à devenir inquiétant. J'ai pas voulu tomber dessus il y a une semaine contre la Lazio. Non mais enfin tu l'avais fait avant. Ouais, c'est vrai. Eh, tu t'étais déjà lâché après le premier match. Remarque, t'avais raison, hein. C'est vrai qu'il est décevant depuis qu'il est arrivé. Contre Cotonnet, alors bon, tu te dis, bon, il faut prendre des repères, mais là, tu te dis, contre Cotonnet, c'est moyen. Cagliari, allez, ça passe. Toute l'équipe a eu un match compliqué. Ensuite, la Lazio, c'est un naufrage collectif. Et là, tu te rends compte que, mine de rien, l'équipe, elle s'en sort pas trop mal. Et au final, c'est ton capitaine, la star de ton mercato qui arrive, que tu as pris à la Juve, que on considère comme derrière quasiment l'équivalent de Sergio Ramos en termes de prestige en défenseur central. Il se fait bouffer en vitesse. Ouais. Il est jamais au bon endroit. Et même physiquement. Parce qu'à la fin, quand Gadjic, il est hors jeu à la fin, il tombe tout seul pour redresser le ballon. Là. Il tombe tout seul. Heureusement que l'arbitre voit le hors-jeu et le siffle. Hein. Mais je veux dire, il me semble complètement à côté de ses ponts. On a demandé le 3-5-2 pour Bonucci. Ouais. Rien, c'est que 3-5-2 pour Bonucci, malheureusement, pour l'instant. Alors voilà, inquiétant parce que c'est que le début. Il faut aussi pour un défenseur qui trouve ses repères. Mais c'est là où tu dis que Musacchio, 4-4-2 ou 3-5-2, il n'y a pas de problème, lui. Hein. Ah, Musacchio, c'est même le meilleur. Encore une fois, je pense que c'est le meilleur des trois derrière. Et ça pour ça que c'est déjà le moins mauvais à la Lazio. C'est pour ça que moi, ça me fait peur. Musacchio, 4-4-2 ou 3-5-2, il n'y a pas de problème. Il est argentin, il parle pas italien, il connaît pas le championnat et lui, il n'a pas de problème pour s'y faire. Hein. C'est ouais, certainement. C'est vrai que là, c'est inquiétant. Bonucci... ouais, je suis c'est pas encore effrayant, c'est inquiétant. Je suis assez d'accord avec toi. Alors pour ma part, j'ai mis en numéro 3, j'en ai parlé, le duo Suso-Bonaventura, parce que ce sont les deux historiques, hein, j'ai envie de dire, même s'ils sont pas là depuis 10 ans, mais je veux dire techniciens, percuteurs de cette équipe de ces dernières années, et parce que dans ce système-là, je les ai pas trop vus. Alors en attendant mieux, parce qu'on connaît le talent de ces deux joueurs, je pense surtout à Bonaventura, qui lui est un joueur extrêmement constant, alors que Suso est plutôt, comment dire, a plutôt des fulgurances et joue bien de façon en général épisodique, il a du mal à enchaîner. Mais Bonaventura, lui, c'est le joueur par excellence régulier qui déçoit jamais. Bon, il revient de blessure, on l'a déjà dit, mais il fallait que je le mette numéro 3 parce qu'il fallait trouver du monde. Numéro 2, Bonucci, c'est vrai, très décevant, y compris aujourd'hui. Alors, on connaît son talent, on connaît son histoire. Est-ce qu'il a pas trop gagné, Bonucci? Est-ce que c'est pas difficile de se remotiver? On lui donne un nouveau challenge, on lui donne une équipe qui est en pleine reconstruction, un peu comme Pirlo finalement quand il a quitté Milan, hein, et il en fait pas la même chose pour l'instant, parce que ça fait quand même 3-4 matchs, on va attendre un petit peu, mais c'est problématique parce qu'on attend de lui qu'il rassure ses coéquipiers, qu'il dirige sa défense et son milieu, c'est le capitaine comme tu dis. Alors est-ce le brassard maudit, le brassard qui aurait éteint Montolivo, hein, même si Montolivo s'est peut-être éteint un peu tout seul aussi, mais j'attendais les remarques. Non mais voilà, c'est vrai qu'on attend tellement mieux. Ça va certainement venir d'ailleurs, parce que j'ose croire qu'il va relever la tête, surtout dans un système qui lui convient quand même maintenant parfaitement. Et numéro 1, c'est mon joueur préféré, probablement le joueur le plus talentueux de cette équipe à mes yeux, Romagnoli. Vous parlez de Musacchio qui est très bon depuis le début de saison, mais moi je pense qu'en valeur pure, le meilleur joueur de cette équipe c'est Romagnoli, c'est le plus prometteur, celui qui à mon avis a le plus de marge footballistiquement par rapport à ses coéquipiers. Simplement, bon, il revient de blessure, il a été longtemps absent, il faut lui laisser un peu de temps. Là, c'est plus la tête qui a bugué. Il a été bon jeudi en plus, hein. Oui, il a été bon jeudi, mais bon, vous voyez, bon, ça va revenir. On rappelle qu'il a quoi, c'est 21 ans, c'est ça, Romagnoli? Il va avoir 22, je crois. Il va avoir 22, il est encore très jeune. Erreur de jeunesse peut-être, j'ai pas de doute sur sa réussite et sur les succès futurs avec Romagnoli et grâce à Romagnoli, que ce soit avec le Milan et avec la Nazionale. On passe au mot de la fin avec Tom.
Ça va être un petit mot sur les clubs italiens en Coupe d'Europe d'une manière générale, avec des sentiments différents. Où en Ligue des Champions, j'ai trouvé que les clubs italiens avaient été quand même assez pathétiques. Entre une Juve qui a été ridiculisée, mais le mot est faible, face au Barça. Naples qui n'a pas eu l'efficacité qu'ils ont eu aujourd'hui, parce qu'apparemment j'ai lu qu'ils avaient gagné 6-0 en C'est ça. perdant d'une manière incroyable contre le Shakhtar Donetsk, alors que pourtant ils ont dominé tout le match. Ça est déjà arrivé Et plusieurs fois en Coupe d'Europe avec le voilà, Napoli. Hein. c'est Naples, ils ont quand même un certain souci au niveau de l'efficacité. Et ils l'avaient déjà face à Nice où ils gagnent 2 fois 2-0, ils auraient pu en gagner bien plus. Ouais. Mais à côté de ça, je dis par contre, outre la prestation du Milan, j'ai trouvé que les clubs italiens et surtout un club avaient rehaussé le niveau. Et je parle de l'Atalanta qui a matraqué la tête de Everton. J'ai limite eu de la peine pour Everton. J'ai vu un long résumé. Alors, je m'attendais à ce que l'Atalanta ait quand même des difficultés parce qu'ils ont quand même un effectif assez faible. Enfin, en termes de quantité, en tout cas, ils n'ont pas beaucoup de rotation possible. Et Everton, je me dis, bon, peut-être qu'ils vont la jouer. J'ai vu la compo d'Everton, ça avait l'air de tenir la route. Et au purée, je pense qu'Everton, ils n'ont pas trop compris ce qui leur est arrivé. Ils ont pris 3-0 à la mi-temps, ils auraient pu en prendre 2 ou 3 derrière. C'est très content en tout cas de la part d'Everton. Si les clubs italiens pouvaient la jouer sérieusement, l'Europa League, et qu'en Ligue des Champions, le niveau se rehausse un peu, ça peut pas être plus mal parce qu'en termes de coefficient UEFA, moi, j'accorde quand même une certaine importance. On est quand même vraiment pas loin du championnat allemand et du championnat anglais. Si à la fin de la saison, on peut au moins rattraper, voire dépasser un des deux, voire les deux, ça serait que mieux pour l'image, en tout cas, du football italien, qui, à mon avis, va quand même mieux depuis quelques années. Juste question comme ça, Tom, parce que j'ai pas trop suivi l'Atalanta justement. Y a-t-il toujours autant de joueurs formés au club dans cette équipe? Oui, parce qu'après, ils forment comme deux, trois joueurs, parce Parce qu'il y a. qu'historiquement, c'est une équipe qui est composée toujours de très bons jeunes. Donc Ils ça ont déjà m'intéresse. vendu, ils ont Ils en déjà ont vendu envoyé. Bastoni à l'Inter, hein, qui leur C'est a été ça. prêté pendant 2 ans. Ils ont prêté, je crois, 2 jeunes à Pescara. J'ai oublié les noms, je t'avoue. Mais ils en forment quand même certains. Après, ils ont Cagliara qui est toujours là, même si il a été racheté par la Juve. Ils ont, putain, j'ai oublié ils ont 2-3 pareil qui ont vraiment un bon niveau. Et ils ont aussi quand même, mine de rien, l'ancienne paire du Milan, de la Primavera, avec Cristante et Petagna. D'ailleurs, le troisième but est 100% Primavera du Milan, avec la passe décisive de Petagna pour Cristante. Ça, c'était pour la petite anecdote. Ah, j'aurais pensé l'inverse, mais d'accord. Ok, eh bien, Nico veut réagir sur les clubs italiens. Oui, je réagis sur ça, sur les performances en Coupe d'Europe, parce que c'est que quand tu en parles, mine de rien, les résultats sont trompeurs. Je veux dire, t'as la Roma qui a passé tout le match à défendre dans sa surface de réparation et qui fait 0-0 contre l'Atlético, qui a peut-être été des 3 clubs italiens en Ligue des Champions le plus minable. Mais t'as regardé En tous les termes- matchs? Non, j'ai vu les résumés. D'accord. J'ai vu des gros résumés, parce que j'avais regardé le mardi, j'avais regardé le PSG contre le Celtic. Mais en tout cas, la Roma a été minable encore en Ligue des Champions en termes de ce qu'ils ont montré, mais ils ont ramené un point. Mais on va pas se faire de soucis pour la Roma, hein, ça va dégager encore comme d'habitude dès les poules. Et ça devrait finir, je pense, avec peut-être un petit point de plus au dernier match contre Karabag. La différence devrait se faire pour pouvoir arriver en Europa League. Le Perdre Napoli, derrière. voilà, et perdre derrière, ouais, ce serait bien de les taper en huitième de finale quand même, ce serait cool. Et ensuite, t'as la Juve, bon, qui apparemment a fait une bonne première mi-temps d'après ce que j'ai entendu contre le Barcelone, mais qui a explosé en seconde période. Après, la Juve actuellement a quand même un effectif assez décimé, avec pas mal de blessures, et c'est une équipe quand même qui est moins forte. Faut quand même rappeler qu'elle a remplacé Dani Alves par Deschilio. Qui s'est blessé. Ouais, oui, qui s'est blessé contre Barcelone, mais il faut quand même le dire, il en manque Khedira, Marquisio, Kelly. Douglas Costa, le Bayern de Munich, quand il laisse partir quelqu'un, en général, il n'y a jamais de cadeau. Donc à suivre sur ce type de joueur. Il manquait Chiellini qui est revenu aujourd'hui, mais Dybala quand même aujourd'hui a mis un triplé. Donc elle est quand même toujours portée par un ou deux joueurs et il y a quand même après aussi une défense un peu vieillissante. Mais la Juve sera là en huitième de finale de Ligue des Champions, vu leur poule, il n'y a pas de souci. Après le Napoli, c'est vrai qu'ils ont laissé passer 3 points. Ils ont laissé passer 3 points à Shakhtar. Malheureusement, cette équipe, c'est le problème du Napoli, c'est une équipe qui est magnifique à avoir joué. C'est peut-être l'une des plus belles d'Europe réellement quand tu la regardes jouer. Tu sais que tu vas pas t'ennuyer quand tu regardes le Napoli. Mais s'ils mettaient le quart des occasions qu'ils avaient, ils en mettraient au moins 4 par match. Voilà. Après, il leur manque un tueur, il leur manque quelque chose. Et c'est aussi peut-être pour ça que des fois que les gens aiment bien regarder le Napoli, c'est que, mine de rien, c'est toujours le beau perdant, quoi. C'est-à-dire qu'ils perdent, mais ils jouent bien. Mais après, quand tu regardes après en Europa League, Everton va la jouer à fond, c'est une certitude, parce que quand tu vois que le match n'est même pas joué à Bergame, car le stade il n'est pas homologué pour jouer en Europe, ils ont joué à 40-45 bornes, si je dis pas de bêtises, de Bergame. Le stade était rempli, donc les gens ont fait le déplacement, ils sont obligés de la jouer à fond, et la preuve, ils ont une poule
ou s'ils avaient envie de laisser tout envoyer balader, ils auraient envoyé balader ça dès le premier match. Ils ont gagné 3-0, ils vont être obligés de la jouer à fond. Et le prochain match, ils vont à Lyon. Et je me fais pas de soucis pour l'Atalanta Bergame, quand même, qui a une belle équipe sur le papier. Et de toute façon, ils vont, à mon avis, tout jouer sur la Coupe d'Europe. Les supporters la voulaient depuis un certain temps. Et mine de rien, le football italien, quand même, regarde l'Europa League d'une autre manière maintenant, parce que les Italiens se sont vus tellement beaux à un moment qu'ils ont arrêté de regarder l'Europa League en disant que c'était vraiment une sous-compétition. Et ils se sont rendus compte de leur véritable niveau. L'Italie, à part un club, la Juventus, qui peut prétendre à la victoire finale, mais qui n'a quand même jamais gagné en Ligue des Champions, les autres ne peuvent pas prévoir, ont du mal à prétendre quand même à un quart de finale, voire une demi-finale de Ligue des Champions. Quand même. Oui. Non, je sais que ça date, mais... Voilà, il y a longtemps. Les deux dernières, ils l'ont perdu, et la dernière, ça a été une belle gifle. Ouais. Mais après, les clubs italiens, s'ils la jouent réellement en Europa League, ils peuvent faire un truc. Je pense réellement que le Milan a les moyens de faire quelque chose, parce que l'Austria de Vienne, oui, c'était moyen en face, mais Milan a joué à un très bon niveau, et quand le Milan joue à ce niveau-là, il y a eu 5-1, et pour finir, la Lazio, ils ont fait tourner contre le Vitesse, et au final, quand ils ont senti que ça c'était un peu compliqué, ils ont fait rentrer Immobilier et Milinkovic-Savic, et ça s'est fini en gagnant. Donc, je me fais pas de soucis pour les clubs italiens, mais comme je veux rajouter aussi une dernière chose, c'est qu'on dit toujours les clubs italiens, mais ça prouve le niveau dans l'ensemble, parce que même si des fois on dit qu'en Italie, c'est pas dingue, mais que ça va un peu mieux, mais il faut regarder quand même les clubs anglais, parce qu'Everton, avec tout le pognon qu'ils ont, c'est quand même sacrément moyen, et ils ont pris une rouste face à l'Atalanta Bergame, qui doit avoir même pas la moitié de leur budget. Je veux dire, en Espagne, on sort de Barcelone, Real, l'Atlético, mais je veux dire, après, bon, t'as Séville, mais après, le reste, pareil, y a rien de dingo non plus. Et en Allemagne, à part le Bayern et Dortmund, Dortmund, ça fait un bout de temps qu'ils font plus grand chose, après, depuis leur finale de Ligue des Champions, y a pas grand chose, réellement, le niveau, il est à peu près le même partout. Il y a quelques équipes qui jouent les cadors dans leur championnat, et après, et qui peuvent pouvoir prétendre à la victoire finale des champions, sinon le reste, le niveau est assez homogène quand même. Oui, puisque c'est tout pour les riches, c'est la fameuse Super League, tu sais bien, c'est dès qu'on a de l'argent, alors Everton c'est le contre-exemple. Mais cela dit, c'est pas l'argent ne permet pas toujours de construire des collectifs, hein, on l'a toujours dit, enfin on l'a souvent dit ici, c'est-à-dire que les mosaïques d'individualité font pas toujours des grandes équipes. Rappelez-vous le Real Galactique qui allait prendre le meilleur portugais, le meilleur allemand, le meilleur anglais, le meilleur brésilien, etc. Ça n'a pas fonctionné. Donc c'est quand même, le football, heureusement, requiert un petit peu plus d'intelligence que juste des billets. Voilà, moi je finis sur un point transfert. Alors je sais pas si c'est vrai, mais j'ai lu cette semaine que les recruteurs milanais s'intéressaient de près à Barella. Ça tombe bien, je le disais il y a quelques jours, hein, dans je sais plus quelle émission. Donc s'ils avaient la bonne idée de m'écouter, ce serait formidable. Il a marqué d'ailleurs. Pardon ? Il a marqué d'ailleurs aujourd'hui. Il a marqué, c'est un excellent joueur. Vous voyez, Barella en janvier, Belotti en juin, et ce serait un recrutement exceptionnel. Nico a quelque chose à ajouter vite fait. Oui, c'est juste mon mot de la fin. Ah bah oui, mais c'est-à-dire que je croyais que c'était ça. Il y a une réaction et un mot de la fin. Bah vas-y Nico alors. Je veux juste, le mot de la fin, c'est concernant la vidéo qu'on a vue aujourd'hui. Il va falloir vite faire quelque chose, car c'est horrible ce football à deux vitesses où en fait, maintenant les émotions vont être calculées. C'est assez. Parce qu'aux arbitres, on reproche pas le fait de rater aujourd'hui, même s'ils avaient accepté le but de Lasagna le premier, ce genre de mini hors-jeu, qui sont franchement, c'est quand même assez léger aussi pour l'Udinese. Je veux dire, on ne reproche pas aux arbitres. Ce qui gave, c'est les pénaltys évidents qui sont pas sifflés ou les ballons qui franchissent la ligne de 5 mètres et qu'on n'accepte pas. Pour les ballons qui franchissent la ligne, on a réglé le problème. Maintenant, il y a la montre qui vibre et au moins c'est tout simple. Quand ça vibre pas, c'est que c'est pas rentré et il n'y a plus d'erreur. Mais il va falloir faire quelque chose. La vidéo comme ça va très vite gaver tout le monde de passer 3-4 minutes à attendre, tu fais ton but et après tu les arrêts-jeu. Ça nous fait des arrêts-jeu pas possible. Il y a ça et maintenant, chaque joueur qui va partir avec un petit peu d'avance en face à face, tu vas te dire mais au final, est-ce qu'il était pas hors jeu ? Oui, et puis donc, vous avez vu, on n'a pas les ralentis, nous téléspectateurs, on n'a pas les ralentis avant la décision de l'arbitre, et c'est quand même sacrément chiant aussi. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais. C'est une très mauvaise chose pour le téléspectateur, à une époque, si je peux me permettre, où je crois qu'on est dans une période où on est censé renégocier les droits télé, il va falloir quand même aussi faire quelque chose sur le téléspectateur, d'ailleurs j'en ai un peu parlé sur les réseaux sociaux, ça me paraît c'est insupportable d'attendre la fin de la décision de la VAR pour enfin avoir une amorce de vidéo. Des fois ça peut durer 5 à 10 minutes. Non, ça frustre le téléspectateur, je trouve, et enfin ça m'a fait surtout la première fois sur le but de l'Udinese où t'attends. C'est insupportable. Et moi j'ai toujours été contre pour cette raison-là. Et là où ils sont à une époque où ils sont censés négocier les droits télé ou rendre un peu l'emballage, en tout cas Serie A, un peu attractif, donc ça englobe tout un tas de points, ça englobe les pelouses, ça englobe les spectateurs, mais ça englobe aussi la qualité de diffusion des matchs. Et là je suis désolé, ce type d'action, ça tue le foot, ça tue le téléspectateur qui est frustré. Et là il faut vraiment, en dehors de la VAR elle-même, faut aussi faire quelque chose sur les images qu'on reçoit beaucoup trop tard à mon sens.
Exactement, bon bah nous on se retrouvera certainement mercredi soir parce que le Milan jouera contre Spal et ensuite nous aurons, alors si on fait pas mercredi, enfin normalement on devrait la faire, hein, a priori c'est prévu si tout le monde est là, sinon ce sera dimanche à Gênes face à la Samp et l'horaire du match je crois c'est midi et demi Nico c'est ça? Exact. Voilà, donc bah c'est un horaire moi qui me convient, hein, y a aucun souci, on mangera devant le match. Bonne semaine à vous, donc à mercredi certainement, salut! Ciao.